Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rassemblés encore en ce jour pour quelque chose de bon. Et le Seigneur touchera, transformera, changera ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu es toujours là. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le Dieu de la vallée, le Dieu de la montagne, le Dieu dans les temps difficiles et le Dieu dans les temps faciles, le Dieu qui promet bénir son peuple et le Dieu qui ne peut faillir. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous savons que tu es vivant et parce que nous savons que tu n'as pas changé. Nous savons que tous, quel que soit le besoin, avec notre Dieu, tout est possible. Et nous demandons qu'en ce jour, que tu ouvres nos yeux et que tu te révèles à chacun de nous. Révèle-nous ta pensée afin que nous sachions que quel que soit ce que nous traversons en tant qu'individu, en tant que ministre, en tant que professionnel, en tant que famille, en tant qu'Église, en tant que ministère, que nous sachions que tu nous donneras la victoire. Et nous savons que ta puissance ne faillira jamais. Ta sagesse ne faillira jamais dans nos vies. Seigneur, nous prions, comme tu te révèles à nous en ce jour, nous recevrons tout ce qui vient du trône de la grâce dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Une fois encore, je voudrais nous rappeler que le thème de la croisade, aussi bien que le thème de la conférence des ministres, c'est le Dieu de toute possibilité. Et parce que nous le savons, nous considérons la parole de Dieu, les passages des Écritures en particulier, dans lesquels Christ lui-même, qui connaît le Père plus que quiconque, que Christ lui-même, qui était auprès du Père avec Dieu depuis toute l'éternité, pour qu'il nous révèle qu'avec Dieu, son Père, notre Père, qu'avec ce Dieu, tout est possible. Et tu dois profiter de cela et prendre ça à cœur, sachant que quel que soit le chemin, quel que soit ce qui adviendra sur ton chemin, quelle que soit la situation de ta vie et quels que soient les défis que tu as, que tu saches que dans le ministère, dans ta profession, avec notre Dieu qui t'a appelé et qui t'a placé là où tu te trouves, il rendra toutes choses possibles. Un plus grand Amen. Alors, nous considérons Marc au chapitre 10 et nous lisons les versets 26 et 27. Marc chapitre 10, le verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent, ils étaient surpris à cause de ce qui venait de se passer. Et on nous dit, il y a un rapport secret. Alors ici, ils nous disent en aparté à Christ, les disciples furent encore plus étonnés, surpris, étonnés, ébahis, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Oh, quelle question importante! Comme nous pensons au salut, comme nous pensons à recevoir ce que Christ nous a amené au calvaire, la possession la plus importante de tout homme, de toute femme, de quiconque sur la terre, le salut.
avant que nous ne quittons la terre pour l'au-delà, avant que nous ne quittons ce monde pour aller dans l'au-delà, s'il y a quelque chose que nous devons avoir, c'est notre salut. Et il se demandait, alors si cela est arrivé à tel homme, le jeune riche qui est venu à Christ et alors qui est reparti attristé, alors il n'avait pas eu ce qu'il venait chercher, comment puis-je avoir la vie éternelle? Et il n'a pas reçu cela. Alors ils se sont dit, si le privilège, si le riche, si ceux-là qui ont tout ici dans ce monde, s'ils ne réussissent pas, qui peut donc être sauvé? Et c'est ce qui a amené le verset 27. La déclaration de Christ. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Ton salut est possible. Ta rédemption est possible. Ta sainteté est possible. Ta sanctification est possible. Et ta puissance, la puissance, comme tu es connecté au Seigneur, à Dieu, tout est possible. Quel que soit ce que nous trouvons ou nous avions trouvé difficile, impossible, non réaliste dans nos vies personnelles, depuis notre salut, notre croissance de le Seigneur et jusqu'à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies et au succès dans le ministère et à la provision abondante dans le ministère, quel que soit ce que nous avons trouvé en nous-mêmes impossible. À partir de ce matin, le Seigneur va tourner la table et le Seigneur le rendra possible dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je considère le thème les possibilités de Dieu malgré les impossibilités de l'homme. La puissance de Dieu malgré l'impuissance de l'homme. La puissance de Dieu malgré l'impuissance, l'impotence de l'homme. Les possibilités de Dieu malgré les impossibilités de l'homme. Rappelez-vous une fois encore ce que Christ a déclaré. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout répond, car quoi? Tout est possible à Dieu. Le message est divisé en trois parties. Premièrement, la condition avérée de l'impuissance de l'homme. La condition avérée de l'impuissance de l'homme. Deuxième point, la compréhension délicieuse des possibilités de Dieu. Ensuite, troisième point, notre consécration distincte, engagement comme peuple de Dieu. Premier point donc, la condition avérée de l'impuissance de l'homme. Alors, lisons maintenant l'histoire même en Matthieu au chapitre 19 et je vous lis le verset 16. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il a reconnu Jésus comme étant maître, juste, saint, juste, bon. Et il dit, bon maître, je veux que tu me dises ce que je dois faire exactement pour avoir... Il savait qu'il y a la vie éternelle. Il savait qu'il y a le salut. Il savait qu'il y a ce billet que Dieu nous donne à travers Christ, qui ouvrira la porte du ciel pour nous, pour que nous puissions aller au ciel. Et il voulait donc connaître, comme toi, tu dois chercher à savoir
quelle bonne chose, que dois-je faire de bon? Il savait que le salut n'est pas un salut communautaire. Que dois-je faire de bon? Tu dois comprendre que le salut, la vie éternelle et avoir la conversion et la connexion avec Dieu n'est pas une chose communautaire. Pour que nous venons et nous sommes sauvés. Non, il ne le donne pas à tous sur la base que nous appartenons à tel groupe, nous appartenons à telle communauté. Il le donne en tant qu'individu. Il donne le pain de vie en tant qu'individu. Il donne notre vie, la vie physique en tant qu'individu. Il donne la vie éternelle sur la base individuelle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il y a quelque chose que nous possédons. C'est quelque chose que nous avons et il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez le verset 17. Verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Nous savons que Jésus est bon. Nous savons que Jésus-Christ est parfait. Nous savons que Jésus est sans péché. Nous savons que Jésus-Christ est sans tache. Pourquoi a-t-il posé la question à l'homme? Parce que l'homme pensait à Jésus comme un homme, comme lui. Et il se comparait à Jésus-Christ. Il dit, bon maître, je veux être bon. Et il se recommandait. Il savait ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Verset 18, il nous dit, et Jésus répondit, quel commandement? Observe les commandements. Lesquels? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère. Verset 19, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? En répondant de façon superficielle au Seigneur, dit, tout va bien. Si c'est ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle, je l'ai déjà. Hein? Parce que j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Tu as aimé ton prochain comme toi-même. Cet homme affamé. Et toi, tu es rassasié, tu es bien nourri. Tu l'as aimé comme toi-même. Cet homme nu là-bas, est-ce que tu l'as habillé? Est-ce que tu l'as aimé comme toi-même qui t'habille très bien? Est-ce que cet homme qui souffre là-bas, qui a été emprisonné, incarcéré, sans aucune faute, est-ce que tu es allé pour le secourir et le rendre aussi libre que toi tu es libre? J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et il était si gonflé de ce qu'il avait fait, de qui il était, comme plusieurs d'entre nous. Nous pensons que nous l'avons eu. Et nous pensons que nous avons rien réussi. Nous sommes fiers. Oh, je l'ai fait. Je suis comme ça. Si le ciel appelle, je dois au ciel. Dès que je meurs ici, dès ce moment, je vais au ciel. Je vais dans l'au-delà. Verset 21. Ne tire pas encore ta conclusion. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu veux avoir la vie éternelle et tu veux que le ciel te reconnaisse de façon parfaite, que tu as cette vie éternelle. Va, vends ce que tu possèdes.
tu as beaucoup, tu en as beaucoup. Il y a beaucoup d'habits que tu n'utilises même pas. Tu as trop de fournis de meubles que tu n'utilises pas. Et tu as même plusieurs choses qui te rendent mobile, mais que tu n'utilises pas. Tu as tellement de chaussures que tu ne portes même pas. Et tu as plusieurs choses. Tu en as au-delà du nécessaire. Et tu me dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. D'accord, maintenant, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Il y a ces gens-là qui n'ont rien du tout et ils n'ont même pas le nécessaire pour prendre soin d'eux-mêmes. Alors, il dit, si tu le fais, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Prends soin des pauvres, aime-les comme tu t'aimes toi-même. Et après cela, tu viens. Ensuite, comme je vais dans l'au-delà, allant au ciel, c'est là où tu veux aller, non? Fais cela, viens et suis-moi. Verset 21, verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup de grands biens pour qu'un homme s'habille, trop pour qu'un homme puisse prendre soin de lui-même, et trop même pour pouvoir tout dépenser pendant qu'il est sur la terre, car il avait de grands biens. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement, qui ne se soucie que de lui-même. En réalité, je vous le dis, un riche qui jouit de mettre tout l'argent dans les banques et qui ne se soucie d'aucune personne. Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24, il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Il ne parle pas de l'aiguille naturelle. Il y avait des portes étroites en Israël, si étroites qu'on les appelait le trou de l'aiguille, parce que c'était si étroit. Alors, pour que le chameau y traverse, il passe, on doit d'abord décharger le chameau de tous les colis et le chameau seul devait d'abord passer. Sans les colis, doit passer d'abord. Et cet homme, dont nous lisons l'histoire, il ne voulait pas mettre tout le poids, tous les colis, tout ce qui est, toutes les choses qui encombraient sa vie. Parce qu'il avait trop de fardeaux. Ce qu'il devait faire, c'est de décharger les fardeaux, mettre ça par terre et distribuer tous les biens aux pauvres. Et il pourra entrer par la porte qui nous conduit au ciel. Il n'était pas prêt à le faire. C'est pourquoi Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils étaient étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? C'est ce qui a conduit à la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais aux hommes, sans secours, aux hommes, sans la grâce, aux hommes, sans l'aide du ciel, aux hommes, tout seuls, dans leur force, dans leur puissance, dans leur capacité aux hommes, dans leur force biologique aux hommes,
aux hommes ordinaires, cela est impossible. Mais à Dieu, tout le monde, dites-moi la suite. Quand Dieu t'aide, quand Dieu t'accorde la grâce, quand Dieu t'accorde la puissance pour que tu puisses ôter tout ce qu'il veut que tu ôtes, et tu viens dans la force du Seigneur et dis, ce qui était impossible aux hommes, sans aide, sans grâce, ce qui était impossible aux plus grands des hommes, dans leur force, cela est possible simplement en Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. La condition avérée de l'impuissance de l'homme sans aide, désespéré, l'homme non spirituel, l'homme charnel ordinaire, sans la grâce extraordinaire de Dieu, la condition avérée de l'impuissance de l'homme. 3 éléments dans ce premier point. Premièrement, l'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même. Qui que nous soyons, quelque chose que nous avons pu faire, l'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même. Deuxième élément, l'insuffisance de la justice de soi de l'homme. Voyez l'homme, devant Jésus-Christ, il a dit, j'ai fait tout cela, je suis qualifié, je devrais avoir l'insuffisance de la justice de soi de l'homme. Troisième élément, l'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation. L'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation. Voyons le premier élément dans le premier point. L'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même. Je peux me racheter par mes bonnes œuvres. Je peux me racheter par mes actions, par mes efforts humains. Non, c'est impossible. En Psaume 49, verset 7. Psaume 49, verset 8, lui second. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Pauvres, riches et lettrés, hautement placés, populaires, qui que nous soyons, ils ne peuvent, aucun de nous ne peut d'aucun moyen se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le seul qui peut payer le prix de notre rédemption, c'est Christ Jésus, parce qu'il est Dieu et il est l'homme. Parce qu'il est juste et parfait. Parce qu'il a vécu de l'éternité et il est venu sur la terre et il est retourné dans l'éternité sans tache, sans péché. Aucun péché en une seconde ou en une minute ou en une heure ou en un jour ou en une semaine ou aucune année de sa vie parfait. Ça, c'est le seul. Et aucun homme ordinaire en dehors de Christ qui a pu le faire. Même Enoch a vécu 365 ans et pendant 65 ans, il était un pécheur ordinaire. Mais ensuite, à l'âge de 65 ans, il a eu la grâce de Dieu et pendant les 300 ans qui ont suivi, il a été juste et Dieu l'a enlevé. Mais sa vie, au départ, n'était pas sans péché, sans tâche parfaite. Il ne pouvait même pas se racheter, ni racheter qui que ce soit. Nous ne pouvons pas avoir la rédemption de soi. Verset 9, Louis II, de Psaume 49. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Deuxième élément, l'insuffisance de la justice de soi de l'homme. Nous avons vu l'homme. Nous avons vu sa déclaration
comme il est venu à Christ, on dit au bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il est venu, il voulait en réalité faire sa publicité, la publicité de sa justice. Jésus a dit, tu connais la loi, tu connais les commandements, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et alors finalement, tu auras le résumé de tout ça, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous remarquez ce que Jésus lui a dit? Il a 10 commandements. Premièrement, qui se rapporte à Dieu. Deuxièmement, qui se rapporte à Dieu. Troisièmement, qui se rapporte à Dieu. Quatrièmement, qui se rapporte à Dieu. Maintenant, cinquièmement, 6, 7, 8, 9 et dixièmement, qui se rapporte à l'homme. Et le Seigneur lui disait, tous les commandements qui se rapportent à l'homme, que tu peux voir, comment les as-tu pratiqués? Et il a dit, oh, depuis ma jeunesse, j'ai tout observé parfaitement. Et maintenant, le commandement qui se rapporte à Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, que tu aimes Dieu au-dessus de l'argent, que tu aimes Dieu au-dessus des richesses et que tu abandonnes n'importe quoi pour prendre soin des pauvres, des créatures de Dieu. Alors, considérons les commandements de Dieu. Et l'homme n'a même pas pu répondre à cela et il s'en est allé attristé. Vous voyez la justice qu'il proclamait avoir, la justice qu'il projetait, la justice qu'il exhibait. Tout cela ne peut pas sauver l'insuffisance de la justice de soi de l'homme. Ésaïe 64, verset 6. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Nous sommes, verset 5, nous sommes tous comme des impurs. Ésaïe 64, 5. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris. Vous voyez cela? Nous sommes tous, la troisième fois. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent. Il parle de notre justice, même au pluriel. Mais il dit, quand vous pensez à cela, les actions extérieures peuvent sembler bonnes. L'expression extérieure de la religion peut être bonne. Nous pouvons fléchir au bon moment, nous tenir debout au bon moment, nous agenouiller au bon moment, dire la bonne chose au bon moment. Tout cela est extérieur. Toute notre justice extérieure, elles sont comme des vêtements impurs. Nous faisons tout cela, nous flétrissons tous comme des feuilles. Et nos crimes, nos iniquités nous emportent comme le vent. Notre justice de soi n'est pas suffisante pour nous qualifier pour le ciel. Troisième élément, c'est l'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation. L'homme avait l'auto-recommandation. Il est venu. Et il est venu avec confiance. Il est venu avec assurance. Il n'a même pas demandé la permission de qui que ce soit. Il a dit, bon maître, c'est toi. Je veux te montrer, oh, combien de fois je suis bon. Mais laissez-moi poser une question. Oh, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. Pour que je puisse avoir ce salut qui me qualifie pour le ciel. Il avait l'auto-recommandation. Et quand Jésus a dit, oh, pourquoi tu me poses la question? Tu connais le commandement? Il a dit, bien sûr, ça même, c'est l'histoire de ma vie. D'accord, va observer ces commandements. Commençons par le plus bas, qui se rapporte à l'homme. Tu commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne portera pas de faux témoignages contre ton voisin et rassemble tout maintenant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un tout voisin qui est en plus bas que toi par rapport à ce que tu as
élève-le un peu, ramène-le un peu à ton niveau pour qu'il soit aussi au même niveau que toi. Les êtres humains ne font pas ça. Les êtres humains veulent que eux seuls soient en haut là-bas. Et s'il y a quelqu'un en bas, il compte. Je suis meilleur que tel, je suis meilleur que tel, je suis plus riche que tel, je suis plus qualifié que l'autre. Ils ne veulent jamais que les pauvres, ils ne veulent jamais que ceux qui ont moins de privilèges, ils ne veulent jamais que ceux qui sont pauvres et en bas là-bas viennent à leur niveau. Et quand Jésus a dit, regarde les pauvres, ramène-les à ton niveau, regarde les pauvres, regarde ce que tu as, et regarde ceux qui n'ont pas, aide-les, habille-les, nourris-les, prends soin d'eux. L'homme s'en est allé. C'est l'auto-recommandation. N'a pas pu l'aider à atteindre là où il devrait être. L'inconsistance de l'auto-recommandation de l'homme. Inconsistant. Il disait à Christ, je suis là, je suis là. Oh, je suis là. J'ai fait ci, j'ai fait cela depuis ma jeunesse. Et quand la réalité est apparue, l'auto-recommandation n'a pas pu marcher. Pense à toi-même. Toi-même, ta rédemption, tu ne peux pas te racheter toi-même. J'ai fait ci, j'ai été là-bas. C'est pas là où tu as été à Jérusalem. Ça ne sauve pas. Tu as bu l'eau du Jourdain, ça ne te sauvera pas. Ceux qui boivent cette eau-là chaque jour, ils ne sont pas sauvés. La rédemption de soi est impossible et la justice de soi est impossible et la recommandation de soi est impossible pour te sauver. Comment pouvons-nous être sauvés alors? Viens à Christ et tu diras, accompli, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Je n'ai pas encore la paix du cœur. Je n'ai pas le sens du pardon. Je n'ai pas la joie du salut. Je n'ai pas la victoire qui vient au salut. Et nous fléchissons le genou, nous fléchissons le cœur. Et nous mettons nos armes devant Dieu par soumission. C'est comme ça, nous pouvons être sauvés. La rédemption de soi, impossible. La justice de soi, impossible, ne sauvera pas. La recommandation de soi ne peut pas sauver. Seulement en Christ, je viens et je place ma foi et je dis, Seigneur, je t'accepte. Jésus, je crois en toi. Tu es mon sauveur. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver. Et même après que je sois sauvé, tout dépendra de ta grâce. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est un don. Nous ne travaillons pas pour un don, nous acceptons le don victorieusement pour que Christ est venu, il a souffert pour nous. Et comme nous recevons cela, nous sommes sauvés. Donnez un bon amen. Deuxième point maintenant, la compréhension délicieuse des possibilités de Dieu. Délicieuse, agréable. Oh, quand nous comprenons que ma vie est dans sa main et parce que sa puissance peut tout faire, il peut sauver, il peut me purifier de l'intérieur, il peut me fortifier de l'intérieur. Parce que Dieu est le Dieu de toute possibilité. Il peut satisfaire ma vie ici sur terre et m'amener au ciel pour me satisfaire tout au long de l'éternité. La compréhension délicieuse des possibilités de Dieu. En Luc au chapitre 18. En Luc chapitre 18, verset 26. Luc 18, 26. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus répondit,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voyons trois éléments. Premièrement, le fait des possibilités incommensurables de Dieu. Si profonde, si élevée, si large, si vaste, incommensurable. Les instruments de l'homme peuvent mesurer beaucoup de choses. Nous mesurons l'état de notre santé. Les instruments le font. Nous mesurons la condition du cœur qui nous garde vivants. Il y a des instruments qui mesurent ça. Nous mesurons le niveau de notre force. Nous mesurons même, quand nous conditionnons l'ordinateur là pour nous dire combien même tu as de carburant dans ta tank. L'homme peut mesurer littéralement toutes choses. Mais l'amour de Dieu est incommensurable. La puissance de Dieu est incommensurable. Et les possibilités de Dieu sont incommensurables. Le fait des possibilités incommensurables de Dieu. Deuxième élément, notre foi en l'immense puissance de Dieu. Notre foi en l'immense puissance de Dieu. Troisième élément, la fidélité aux promesses immuables de Dieu. La fidélité. Il est si fidèle. Et la plus grande des promesses qu'il nous a données, ces promesses sont, il est fidèle pour les accomplir. Il accomplira dans ta vie. Premier élément, le fait des possibilités incommensurables de Dieu. Maintenant, certains ont des problèmes avec la foi. Parce qu'ils pensent que la foi est quelque chose qu'ils croient. Et comme ils croient la chose, cela s'accomplit. Le fait est un fait. Je n'ai pas besoin d'une grande montagne de foi pour accepter et croire à un fait. Chaque matin, le soleil se lève. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Je n'ai pas besoin de serrer les dents ou faire un grand effort pour croire et comprendre non, que le soleil va se lever le matin. Parce que c'est un fait. Je n'ai pas besoin d'une grande foi comme une montagne pour savoir que le soleil se couche le soir. Ça, c'est un fait. Je n'ai pas besoin d'une grande foi de montagne pour savoir que la rivière coule. Et si je vais à la rivière, je peux puiser assez d'eau. Ça, c'est un fait. Et quand vous avez un fait, vous comprenez que ça va se produire. Les bonnes choses vont se produire dans ta vie. Vous savez que si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un fait. Vous savez que Dieu est saint et il veut que tu sois saint. Ça, c'est un fait. Et si tu vas à Dieu et tu dis, Seigneur, par moi-même et en moi-même et par mes efforts, je ne peux pas être saint. Je viens à toi et je veux que tu m'accordes cette nature, ta nature qui est la sainteté. C'est un fait. Qu'il est saint et il veut que tu sois saint. Et ce qu'il veut faire, il le fera. Ça, c'est un fait. Il n'est pas assez de puissance pour exécuter tout ce que je dois faire. Je viens à Dieu et c'est un Dieu de puissance. Et il ne veut pas que ses suiveurs, ses disciples soient des faiblards. Alors, c'est un fait. Il est puissant et il va transférer sa puissance, la puissance du ciel, dans ta vie au nom de Jésus. Le fait des possibilités incommensurables de Dieu. Jérémie au chapitre 32.
Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Je n'ai pas besoin de chercher par-ci, par-là. Je n'ai pas besoin de chercher. Où est l'homme qui a créé le monde? Non, aucun homme ne peut créer le monde dans lequel nous vivons. Voici le fait. Le fait est que Dieu a fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant, très difficile pour toi. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien, rien dans ma petite vie. Pense à la lune et pense aux étoiles, pense au soleil, pense à toutes les planètes, pense à tous les orbites et toutes choses. Et Dieu réglemente tout. Et les étoiles ne tombent pas, la lune ne tombe pas. Regardez le fait. Il a fait les cieux et la terre. Comme je regarde cela, ce fait de Dieu créant tout l'univers, pas seulement le monde, le fait que Dieu, par sa grande puissance et son bras étendu, a créé toutes choses, ce fait me donne la paix. Ce fait va apaiser ton cœur. Tu passes par la vie et tu dis, oh, tout ce que je vois, c'est l'œuvre de mon Père. Tout ce que je sens, ça c'est l'œuvre de mon Père. Regardez la terre solide. Peut-être tu es venu ici il y a des années de cela et la terre était toujours solide. Et tu reviens encore aujourd'hui et c'est la même terre, elle est toujours solide. Et c'est Dieu qui l'a fait. Le fait des possibilités incommensurables de Dieu. Notre Dieu est capable. Ton Dieu est capable. À moins que tu serves un Dieu étranger, à moins que tu serves un Dieu de ce monde, si tu sers le Dieu du ciel, si toi tu sers le Dieu de toute la création, ton Dieu est puissant et puissant. Colossiens, en Éphésiens plutôt, chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut, mon Dieu est capable, quelqu'un crie-le. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. La puissance qui a créé tout le monde entier, c'est cette même puissance qui habite en nous. Tout est possible à celui, et comme tu crois, tout est possible. Deuxième élément maintenant, notre foi en l'immense puissance de Dieu. Notre foi en l'immense puissance de Dieu. Voyons ce que Dieu a fait. Regardez telle montagne. J'ai dit la montagne physique. C'est Dieu qui l'a créée. Et l'homme ne peut même pas l'élever, cette montagne. Mais ce que Dieu a fait, sa puissance est immense. Sa puissance est grande au-delà de toute compréhension. Sa puissance est grande au-delà de notre analyse, de notre étude ou même de notre compréhension. Et nous avons la foi en cette immense puissance de Dieu, de notre Dieu. Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Je reconnais, vous dites, vous savez, nous souffrons beaucoup lorsque nous pensons à nous-mêmes. Job était malade et il y avait des plaies partout sur lui. Et tout ce temps-là, que ses amis étaient venus, ses amis ont parlé de Job. Et ils ont argumenté sur Job. Et Job répliquait et parlait de lui-même. Je suis ceci, cela. Vérifiez mon témoignage. Je suis cela. Vérifiez mon témoignage. Tous ceux-là qui sont autour de moi savent
comment je prenais soin d'eux, je pensais à eux, je manifestais ceci, je manifestais cela. La maladie est restée sur lui. Mais quand il est venu et il a pensé à Dieu, il a oublié, il s'est oublié. Il y a des moments, des problèmes seront résolus quand tu t'oublies toi-même et tu penses à Dieu et Dieu seul. Job est parvenu à cela dans le verset 2. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Ça, c'est la connaissance que nous avons. Est-ce que je suis malade? Je reconnais que Dieu peut tout faire. Est-ce que je suis impotent pour affronter les défis de ma vie? Je reconnais que Dieu peut tout faire. Est-ce que je suis si faible dans ma vie personnelle, je n'arrive même pas à vaincre les tentations communes ou peu communes? Je reconnais que Dieu peut tout faire. Est-ce que j'ai besoin que mes substances ou mes ressources ne peuvent pourvoir et satisfaire? Je reconnais que Dieu peut tout faire. Quand nous parvenons à cette compréhension et nous comprenons que notre Dieu a une puissance immense et nous avons cette foi et cette confiance en lui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quand nous parvenons à cette compréhension, nos problèmes sont réglés. Mes problèmes sont réglés. Verset 10. Dans le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand il est parvenu à la réalisation de la puissance immense de Dieu, il est parvenu à la possibilité incommensurable de Dieu. Dieu rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, pas seulement qu'il pria pour lui-même, quand il a compris que Dieu fera cela. Et ce qu'il m'a dit de faire maintenant, c'est de prier pour mes amis qui étaient là. Quand il a prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ton heure a sonné. J'ai dit ton heure a sonné. Je veux que tu penses 2 fois à ce qu'il avait avant. Le double de la foi que j'avais, le double de la confiance que j'avais avant, le double des ressources que j'avais avant, le double de la joie que j'avais avant, le double de la foi et de la puissance et de la force que j'avais avant. Il te donnera le double, au-delà du double de ce que tu avais avant. La certitude du salut, la joie du salut, la confiance dans le salut, la puissance pour mener une vie victorieuse, le double que j'avais avant. Comme tu avant dans ta vie, dans ton voyage ministériel professionnel, tu parviendras au double de ce que tu avais avant. Alors tu dois commencer à penser, ah si j'ai le double de la foi que j'avais avant, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Comment je vais évoluer dans le ministère? Si j'ai le double de l'amour que j'avais avant, comment est-ce que je vais agir? Comment est-ce que je vais me comporter? Comment est-ce que je vais toucher la vie des autres? Si j'ai le double des richesses que des biens que j'avais avant, oh, qu'est-ce que je ferai? Si j'ai le double de tout ce que j'avais possédé par le passé, la force, la puissance, la capacité, les aptitudes, si j'ai le double de ce que j'avais avant, qu'est-ce que je ferai? Commence à planifier parce que tu vas avoir le double. Et tu feras de plus grandes choses. Et tu auras le double de tout ce que tu avais possédé. Parce que ta foi est en l'immense puissance de Dieu. Troisième élément, la fidélité aux promesses immuables de Dieu.
les promesses immuables. Je veux que tu regardes en toi, considère les promesses de Dieu en Genèse, en Exode, et viens dans les autres livres de la Bible, dans les psaumes, les promesses que nous avons là-bas. Et tu viens en Matthieu, regarde les promesses qui sont là-bas. Marc, en Luc, en Jean, regardez les promesses qui s'y trouvent. Regardez les épîtres, vous regardez Romains et considérez 1er Pierre, 2e Pierre. Voyez Apocalypse et voyez promesses. Cherchez les promesses. Les promesses. Et Dieu est fidèle à toutes ses promesses qui sont immuables. Immuables. Qui ne changeront pas. Elles ne changeront pas. Ce que Dieu a promis faire, il le fera. Pourquoi ne pas le matin, quand tu es en train d'avoir ta dévotion familiale, quand tu as ton temps de dévotion personnelle, pourquoi ne pas considérer les promesses qui se rapportent à ton esprit, qui se rapportent à ton âme, qui se rapportent à ton corps, qui se rapportent à ta famille, qui se rapportent à tout ce que tu fais et partout tu iras dans la vie. Considère simplement ces promesses et chacune de ces promesses seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. La fidélité aux promesses immuables de Dieu. Voyons en Hébreu au chapitre 6, je lis le verset 17. Hébreu chapitre 6, voyons le verset 17. Hébreu 6, 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Tu sais, si un homme ordinaire fait une promesse et ajoute un serment, et tu l'amènes au tribunal et vous validez ce serment, cet homme, généralement, ce serait impossible pour lui de dire après, je n'étais pas sincère, hein. Mais quand c'est avec le Dieu du ciel que tu traites et qu'il fait une promesse, qu'il va sauver quiconque vient à lui, quand Dieu fait une promesse, qu'il va te sanctifier par sa vérité. Quand Dieu fait sa promesse, que tu reçois une puissance, après le Saint-Esprit étant venu sur toi, et vous serez pour moi des témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Dieu fait une promesse, qu'il va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, et il y ajoute un serment, cette promesse est immuable. Tout ce que tu viens réclamer à Dieu ce matin, tout, il va le faire. Il ne peut mentir. Et il ne peut pas se renier. Ce qu'il a promis faire, il le fera dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit, voulant montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Verset 18, afin que pas deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Est-ce que Dieu peut te mentir? Est-ce que tu es allé une fois à Dieu pour dire, Dieu, je souffre, et tu commences à pleurer? Tu parles à quelqu'un comme si tu veux le forcer, comme si je ne pleure pas, il ne va pas accomplir sa parole. Si je ne roule pas par terre, il va oublier ce qu'il a dit. Rouler par terre ne peut pas améliorer la nature de Dieu. Pleurer, tes pleurs ne peuvent pas améliorer la nature de Dieu. Sa nature est qu'il ne peut mentir. Et ce qu'il a dit, il le fera. Alors il nous dit que, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Parce que nous savons qu'il est fidèle, nous pouvons avoir un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. La voie est balayée maintenant. Troisième point maintenant. Troisième point, notre consécration distincte. Notre consécration veut dire engagement
en tant que peuple de Dieu, comprenez, nous savons qui notre Dieu est. Qui est un garçon, une fille qui va à l'école et qui sait que tous les besoins seront pourvus. Il n'a pas... L'enseignant a dit hier, le directeur a dit hier, le maître a dit hier, si tu ne paies pas ta scolarité, tu seras renvoyé à la porte. Et ce garçon, connaissant son père, un père responsable, un père riche, un père fiable, tout ce que l'enseignant a dit, l'enfant dira, il le dit aux autres. Ça, ce n'est pas à moi. Parce que moi, je connais mon père. Il est responsable, il est riche, il est fiable. Et l'enfant marche avec confiance à la porte. Il ne regarde même pas derrière. Est-ce qu'ils vont m'arrêter? Il dit non. Moi, je ne suis pas le type de personne qu'on peut arrêter. Tu n'es pas le type de personne qu'on peut arrêter. Ton père a fait des provisions adéquates de toute l'éternité jusqu'à ce moment et même jusqu'à l'éternité future. Tout ce qu'il faut pour ton âme, ton esprit, ton corps, tout ce qu'il faut pour ta vie, pour ton ministère, pour ta profession, un père responsable, le père riche, le père fiable, le père a fait toutes les provisions adéquates pour moi. J'ai dit pour moi. Peu importe que je suis dans telle église, non, ou que je suis de telle autre église, ou bien de telle autre église, si Dieu est ton Père céleste, il a fait les provisions adéquates pour toi. Partout, n'importe où tu vas dans la vie, tu n'as pas besoin de regarder en arrière. Oh, est-ce que ceci va arriver? C'est déjà arrivé. Parce que notre Père est fidèle et pour cela, nous pouvons avoir une consécration distincte, un engagement distinct en tant que peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un appartient à Dieu là-bas? Ton avenir est garanti. Voyez Marc, chapitre 10, verset 26. Marc 10, 26. Les disciples furent encore plus étonnés, se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus les regarda et dit, je veux que Jésus me regarde. Je veux que Jésus, parce que il ne va pas me classer avec cet homme riche qui a fui. Il me regarde par amour, il me regarde avec confiance, il me regarde avec foi. Je veux que Jésus me regarde. Il va te regarder. Toutes tes craintes sont parties. Toutes tes malcompréhensions sont ôtées. Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car à Dieu tout est possible. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, ce que cet homme n'est pas prêt à faire. Tu nous as donné la grâce, la force, la puissance et la connaissance et l'intégrité de le faire. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne dans cette génération ou dans notre génération, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Verset 30. Ne reçoivent au centuple. Il recevra. Ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci. Au centuple. Tout ce qu'il a quitté.
le Seigneur va multiplier cela par 100 et te le retourner. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont quitté quelque chose. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont rien quitté. Depuis qu'ils se disent qu'ils sont devenus chrétiens, nés de nouveau, je suis un enfant de Dieu né de nouveau, je suis sauvé, je suis un suiveur de Christ. Mon ami, qu'est-ce que tu as quitté? Si tu n'as rien quitté, c'est 0. Dieu va te donner 100 de ce que tu as quitté. 0 fois 100, c'est égal à combien? 0. Il n'a rien quitté. Et le Seigneur lui a donné 100% de ce qu'il a quitté. Si tu as quitté 2, c'est fois 2. Si tu as quitté 20, multiplie cela par 100. Plus la consécration, plus les choses que tu as quittées sont grandes. Ce n'est pas des choses pécheresses. Le père, la mère, les enfants, la maison, les terres. Ce n'est pas des choses pécheresses. Mais si tu sais que tu vas ôter ton intérêt en accomplissant la volonté de Dieu, tu les laisses et Dieu verra ta sincérité dans ton engagement et il va multiplier par 100 et te le retourner à moi. Il va me le retourner. Alors il dit, dans ce siècle présent, il donnera les 100%. Et il dit, avec des persécutions. Quand il était plus jeune, je pensais aux persécutions. Mais vous savez, si vous pensez aux 100% que Dieu te donne, ceux qui sont jaloux de ce que tu as et ceux qui envient ce que tu as et ils te regardent et te minimisent, ça ne compte pas. Quand tu vois les 100% que Dieu t'a donné, ne regarde pas les persécutions, ne regarde pas ce que les gens font en te minimisant, ne regarde pas le ridicule, regarde tes centuples, la multiplication que tu as, tu seras heureux chaque jour de ta vie. Alors, il dit, dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je l'ai. 3 éléments rapidement. Premièrement, nous avons tout laissé, tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous aimons maintenant tout. Nous sommes enrôlés. Premièrement, nous avons tout quitté dans un glorieux salut. Premièrement, nous avons tout quitté. Deuxièmement, nous aimons maintenant tout le monde pour l'amour de l'évangile. Troisième élément, nous sommes tous enrôlés pour la provision divine. Amen. Le premier élément, Philippiens 3. En Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Est-ce que tu as considéré quelque chose d'important dans la vie? La position, la connexion, les richesses, les choses que tu avais. Et les gens ont dit, oh, c'est une femme chanceuse. Hein? Ah, c'est une femme chanceuse. Hein? Maintenant, parce que tu es venu à Christ, tu dis, à cause de l'appel de Christ, du ministère que Dieu m'a donné, joyeusement, je laisse ça, je cède cela, afin de gagner le 100%, le centuple. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et toutes les richesses en Christ. Deuxième élément, nous aimons maintenant tout le monde pour l'amour de l'évangile, pour la cause de l'évangile. J'ai ma tribu,
je n'aime pas telle autre tribu. Non, non, non. Les jours où nous passés sont les jours où je protège les choses que je fais. Maintenant, ce que les autres font, si ça tombe, si ça s'écroule, si ça se disperse, je m'en fous. Non, les jours sont passés. Maintenant, nous aimons tout le monde. Ce que nous aimons pour nous-mêmes, la joie dans le service, la puissance dans le Seigneur, la confiance dans le Seigneur. Ce que nous aimons pour nous-mêmes, nous aimons pour tout le monde. Parce que maintenant, nous aimons tout le monde à cause de l'évangile, pour la cause de l'évangile, et nous aimons la totalité de la parole de Dieu. Voyons Jean chapitre 20, Jean 21, 15, Jean 21, 15, Jean 21, 15. Après que j'eus mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Ils avaient attrapé un grand nombre de poissons. Maintenant, le Seigneur voulait vérifier Pierre. La première fois que je t'avais rencontré, je t'avais dit de jeter tes filets et tu avais fait et tu avais attrapé beaucoup de poissons. J'avais dit suis-moi et tu avais tout quitté et tu m'as suivi. Maintenant, quelques années après, est-ce que tu m'aimes toujours plus que tes poissons, plus que tes filets, plus que tes anciens jeux, plus que les choses que tu avais? Est-ce que tu peux les abandonner encore pour moi? Jésus a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais, si tu dis que tu aimes Dieu, que les poissons plus que les filets, que tu aimes Dieu plus que les biens, que tu aimes Dieu plus que les terres, tu aimes Dieu plus que l'argent, tu aimes Dieu plus que tout ce que tu considères de précieux sur la terre. Est-ce que Christ sait? Est-ce que Christ le sait? Est-ce que le Seigneur, ton Sauveur, ton Seigneur, le Dieu de ton salut, est-ce qu'il le sait? Est-ce que tu sais que vraiment tu l'aimes? Plus que toute chose, il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est après cela, si tu aimes l'argent plus que lui, poursuis ton argent. Si tu aimes les choses de ce monde plus que lui, d'accord, continue. Les choses sur lesquelles ton cœur est fixé, mais si tu l'aimes, aime Christ, aime le Sauveur, plus que tes idées personnelles, plus que tes biens personnels, si tu l'aimes plus que tu n'aimes toute autre chose, il lui dit, paie mes agneaux. Je prie que notre amour pour Christ soit au-dessus et au-delà de notre amour, de nos désirs pour toute autre chose dans ce monde. Amen, confirmé dans ta vie. Troisième élément, nous sommes tous enrôlés pour la provision de Dieu. Nous avons tout quitté. Nous aimons maintenant tout le monde. Et pour cela, nous sommes tous enrôlés pour la provision divine. Philippiens au chapitre 4, verset 9. Philippiens 4, 9. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ces choses, l'apôtre Paul ne s'est pas
n'a pas excusé ses auditeurs pour dire, ah, je comprends, moi je suis un apôtre, et vous êtes membre de l'église, et vous êtes ministre, ou plus bas que les apôtres. Je sais que vous ne pouvez pas faire ce que j'ai fait. Il n'a pas dit ça. L'apôtre Paul, avec tout son engagement, avec toute sa consécration, avec toute sa soumission, avec tout son abandon de soi au Seigneur, Paul, et à cause de son amour pour Dieu, il a dit toutes ces choses que vous avez apprises, reçues et entendues de moi et vues en moi. Pratiquez-le. La même grâce en lui, cette même grâce sera dans votre vie. Les êtres humains sans aide ne peuvent pas le faire, mais car aux hommes sans aide, sans grâce, cela est impossible, mais pas avec Dieu, car tout est dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton œuvre chrétienne, dans ta dévotion chrétienne, car avec Dieu, tout est possible. Alors, tu peux faire, tu dois faire, tu feras tout ce que tu as appris. Et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 19, et mon Dieu pourvoira. Est-ce qu'il est capable de pourvoir dans ta vie? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Selon sa richesse avec gloire. Regarde le ciel et vois la richesse du ciel. Les parties, les pieds de rechange des véhicules, les pieds de rechange de ton corps, selon sa richesse avec gloire, tous les besoins de l'homme aujourd'hui et demain, jusqu'à ce qu'il passe dans l'éternité, selon sa richesse avec gloire. Le ciel est si riche. Il pourvoira à tous les besoins de ta vie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos pourvoira à combien de tes besoins réellement, combien de tes besoins aujourd'hui, cette semaine et pour le reste de ta vie, combien de tes besoins seront pourvus? Tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'insuffisance de l'homme, la provision totale de Dieu, l'impossibilité en l'homme, la possibilité en Dieu, l'impotence de l'homme, la force, la puissance, la majesté, les provisions avec le Dieu Tout-Puissant. C'est ton tour de réclamer tout ce qu'il a promis, le salut, la sanctification, le baptême, la puissance du baptême dans le Saint-Esprit et la provision totale, toute suffisance, tout est disponible pour toi. Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire, Seigneur, me voici, je sais. Aux hommes, cela est impossible, mais pas à Dieu. Parce qu'avec Dieu, dans ta vie, Dieu, dans ta famille, Dieu, dans ton ministère, Dieu, dans ta profession, Dieu, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tout est possible à Dieu. Ce matin, nous allons prier et vraiment prier. Nous allons prier et encore prier
en accord avec la révélation de la parole de Dieu qui nous est parvenue par son serviteur. Ouais. La parole de l'Éternel ne nous a pas été révélée jusqu'à nos oreilles inutilement. Et il nous l'a révélée pour que nous prions cela et que nous internalisons cela et que cette parole nous transforme. Et que cette parole fasse de nous ce que nous devions être selon la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous devra lever sa voix et dire merci au Tout-Puissant pour ce privilège qui nous a été offert ce matin à travers la révélation que le Seigneur nous a faite ce matin par le biais de son serviteur. Et il faut que chacun prie depuis le tréfonds de son cœur. Et que nous entrions dans les profondeurs de Dieu, le Dieu de sa parole, le Dieu de révélation et le Dieu de vérité, par sa parole qui nous a été apportée ce matin. Pour que cette parole accomplisse quelque chose de sensible, quelque chose de tangible. Merci pour cette ouverture, merci pour cette grande révélation. Merci pour ce grand dépôt. Au nom de Jésus puissant, nous prions. Ce matin, le Seigneur nous a révélé ses possibilités. En dépit des impossibilités de l'homme. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, je crois à ce que tu as dit et je répète ce que tu dis. Et à partir d'aujourd'hui, je crois et je confesse avec ma propre bouche, je crois avec mon cœur que toute chose qui semble impossible à l'homme, les choses qui sont impossibles aux hommes pécheurs, les choses qui sont impossibles aux hommes, les hommes sans la connaissance du vrai Dieu vivant, je crois aujourd'hui que tout cela sont possibles pour moi. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Marc au verset 10, nous lisons le verset Marc 10, le verset 26. Marc, verset 10. Et ils étaient étonnés
et se posaient la question, qui donc peut être sauvé? Qui donc peut vaincre? L'amour pour le monde, l'amour pour l'argent, l'amour pour les richesses et réellement se confier à l'Éternel et croire en la parole de Dieu et être sauvé. Ça, c'est l'homme qui se pose cette question. Mais à l'homme, toutes choses sont impossibles, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et aujourd'hui, tu devras prier et que je devrais prier et autant que nous sommes, nous devons prier. Et prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et que toute incrédulité dans nos cœurs à l'égard des impossibilités de l'homme et à travers la puissance de notre Dieu Tout-Puissant, nous allons dératiner tout cela dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Le riche peut être sauvé. Le pauvre également peut être sauvé. C'est bien possible. C'est bien possible de laisser tomber ta richesse, de laisser tomber ta position, de laisser tomber tes richesses. Mais aux hommes, ça semble impossible. Mais avec Dieu, c'est bien possible. Le riche peut être sauvé par la puissance de Dieu. Le pauvre peut être également sauvé par la puissance de Dieu, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ouvre ta bouche et prie. Et il y en a qui disent, en ces temps que nous traversons, qui peut être sauvé? Qui peut réellement vivre sainement? Qui peut vivre et obéir à Dieu pleinement? Aux hommes, c'est réellement impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tu es ici ce jour. Nous avons tous entendu la parole de Dieu. Et que tout doute, que toute incrédulité dans nos esprits, eu égard aux possibilités pour les membres de l'Église, les co-citoyens et toutes les couches sociales, que nous croyons de tout notre cœur, que nous confessons de notre bouche qu'avec notre Dieu, toutes ces choses sont bien possibles. Tous les membres de nos familles peuvent être sauvés. Tous les membres de nos églises peuvent être sauvés. Les gens autour de nous dans le monde peuvent être sauvés. Les gens religieux qui ne connaissent pas Jésus réellement peuvent être toujours sauvés. Oui. Avec Dieu, la sanctification de l'esprit, la purification du cœur sont vraiment possibles. Avec Dieu, vive justement devant Dieu chaque jour, partout où nous allons et en tout moment, en toute situation. C'est vraiment possible. La sainteté est possible. Au nom de Jésus, nous prions. Regardons un peu ce que le Seigneur a répondu ici. Il a regardé et dit, comme il nous regarde aujourd'hui
et il m'avertit, il m'avertit, t'avertit que nous écoutions et que nous comprenions ce qu'ils disent réellement. Que nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, et que tout ce que Jésus dit va demeurer tout l'espace de notre cœur et notre esprit. Regardons cela. Aux hommes, cela est impossible, mais pas avec Dieu. Je dis pas avec Dieu. Je le répète, pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Car avec Dieu, toutes choses sont possibles. Prie, ouvre ta bouche et fais cette confession en alignement avec ce que le Seigneur lui-même a dit. Et dis à partir d'aujourd'hui, je crois que toutes choses sont possibles grâce à toi. Oh, rappelle-toi de toutes ces choses que tu croyais impossibles auparavant, qui ne peuvent pas être réelles en fonction de la perception de l'homme. Confesse-le et déclare que tu rejettes toute ton opinion passée, tes antécédents de conception, et tu crois dès à présent que toutes ces choses qui semblent impossibles aux hommes sont bien possibles avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Il n'y a personne qui a été destiné par Dieu pour l'enfer. Et tout pécheur sous le soleil peut être sauvé. Et nous devons croire en Dieu pour le salut du monde. Oh, daignons croire en Dieu pour le salut de tout le monde entier. Que tout homme, partout où ils sont, quelle que soit leur provenance, qu'ils peuvent être sauvés. Prie. Au nom de Jésus, nous prions. Dans la première partie de notre message, nous avons vu l'insuffisance, je disais plutôt l'impuissance de l'insuffisance de la rédemption par l'homme lui-même. Et toutes ces choses sont dépendantes de la parole de Dieu et il faut croire à la puissance du sang de Jésus. Et le calvaire est à prendre au mot. Et la parole de Dieu est à prendre au mot. Et si tu es ici ce matin et tu n'es pas sûr que tu es sauvé, prie et crois que ce que Jésus a accompli, il faut laisser ta propre conception du salut. Laisse tomber tes tentatives pour te sauver toi-même et tout ce que tu as pu obtenir dans cette vie. Crois juste en Dieu, qu'en Jésus, que tu peux vivre une vie consistante. Ouvre ta bouche et prie. Oui. Tu peux marcher consistamment en tant que chrétien. Oui, tu peux être sauvé. Oui, tu peux devenir juste. Et comme tu pries, le Seigneur t'entend et il te répondra. Ah, peut-être que tu penses que, oh, tu étais saint, mais tu continues de lutter avec le péché. Et tu penses que dans ta position, dans la religion, que tu es sauvé, mais tu continues de vivre dans le péché. Toutes ces choses sont insuffisantes. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Et dis à Dieu, depuis
À partir de ce jour, je viens à toi. Oh, j'étais en train de déclarer, de professer ma religion. Oh, en fonction de ma position, en fonction de ma popularité. Au sein des religieux, je les délaisse et je viens maintenant en Dieu et je crois en Jésus. Oh, tu pensais que quand on est actif dans la religion, que c'est assez. Mais non, ce n'est pas assez. Et tu penses que c'est ce que la chrétienté nous offre. Juste être actif, juste être religieux. Non, non. Christ est venu pour nous offrir, pour offrir au monde quelque chose de plus tangible, qui te donne un salut réel, qui te donne une sanctification réelle, qui te donne la sainteté et qui me donne moi aussi la sainteté. Donne alors et délaisse toutes autres choses qui sont moindres que cela. Prie et crois en Dieu. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Crois au Seigneur et tu seras sanctifié. Crois au Seigneur et tu seras restauré de ta rétrogradation. Crois en Dieu et tu ne seras plus simplement un chrétien nominal, un participant nominal dans l'église ou encore un dirigeant religieux reconnu mais qui n'est pas reconnu au ciel. Ouvre la bouche et prie. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Au deuxième point, nous avons vu la commetteuse délicieuse des possibilités de Dieu. Gloire à Dieu. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Avec Dieu, tu peux, je peux. Nous tous, nous pouvons vivre une vie victorieuse. Avec Dieu, nous pouvons, tu peux et je peux dompter le péché. Vaincre toutes ces choses qui sont dans ce monde et vivre au-dessus de la mêlée. Ouvre ta bouche, déclare et prie. La parole de Dieu dit, je suis le Dieu de toute chair. Oh, qu'y a-t-il de plus grand pour moi à faire? Rien, rien du tout n'est dû à Dieu à faire. Dieu peut sauver. Dieu peut sanctifier. Dieu peut rendre pur. Dieu peut rendre saint. Dieu peut guérir. Dieu peut délivrer. Dieu peut préserver du péché. Dieu peut préserver le juste. Ouvre ta bouche et prie juste. Au nom puissant de Jésus, nous prions. La parole de Dieu nous dit à nouveau, les promesses de Dieu sont oui et amen. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. La fidélité aux promesses immuables de Dieu. Oh, quand nous regardons toutes les promesses que nous avons à travers la parole de Dieu, il y a des choses qui nous semblent difficiles, mais notre Dieu est fidèle. Et dis au Seigneur, ouvre ta bouche et dis, oh, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel aspect de ma vie, je ne vais plus douter de toi. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous prions. Et en conclusion, la parole de Dieu nous dit, amen, que quel que soit ce que nous avons entendu, dit de la bouche du serviteur de Dieu, nous le ferons. Et je le dis, nous le ferons. Quel que soit ce que nous avons vu, et quel que soit ce que nous avons entendu, et quel que soit ce que nous avons été enseignés, nous le ferons dans le nom de Jésus. Prie et fais à nouveau une consécration à Dieu, disant, oh, je ne douterai plus de ta parole.
Au nom de Jésus, nous prions. Dans Philippiens 4,